1 à 13. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu avec respect et grande considération. 9 à partir du verset 1. Nous suivons, s'il vous plaît. David dit, reste-t-il ici, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison, et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur mangera, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. 4, 2 Samuel 4, verset 4. Lorsque le fils de Saül apprit qu'Abner était mort, 2 Samuel 4, verset 4, Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Dieu vous bénisse. Amen. Dis attention, entendre la voix de Dieu. Alors prions. Que chacun répande son âme devant Dieu pour que Dieu lui parle. Prions. Personne ne priera à ta place, même si tu es ici pour la première fois. Adresse-toi à Dieu. Dis Seigneur, parle. Prions. Merci Seigneur. Je vais demander à la cour gaillée d'élever la voix pour chacun de nous. Père, merci ce matin. Dispose l'âme de chacun. Et que cette âme, Père éternel, se nourrisse ce matin. La parole impérissable. Au nom de Jésus Nazareth. Père, le dévoreur qui venait à ôter est foudroyé à l'instant précis. Parce que ton sang recouvre maintenant cet espace au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire une histoire qui concerne Daoud. Son vrai nom en hébreu, c'est Daoud. Les gens disent, nos frères les voisins disent Daouda en arabe. Mais son nom en hébreu, c'est Daoud. C'est les Français, les Grecs qui ont dit Daouda. Mais c'est David, qu'on n'a pas. Si vous allez en Israël, plusieurs siècles, vous dites David, nous on ne le connaît pas. Vous devez dire Daoud. Et Daoud a son bouclier. Son bouclier porte son initiale parce qu'il n'est pas idolâtre.
Donc les initiales de David, c'est 2D. Au temps de David, le D était comme une forme de delta, le triangle. C'est le delta plus tard qui est devenu Dalet en hébreu. Donc c'est 2D, c'est-à-dire deux triangles qui s'entrecroisent. D'où l'origine de l'étoile de David. Sinon ce n'est pas l'étoile. C'est les initiales de David. David était un grand guerrier, celui qui a fait asseoir le royaume de Dieu. Donc on parle de bouclier de David, la victoire de David. Parce que Dieu a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Que Dieu vous bénisse. Daoud a été oint à l'âge de 13 ans, si vous lisez bien. S'il est oint à l'âge de 13 ans, il a tué l'ours, il a tué les lions avant 13 ans. Ça va? Et pourquoi ce jeune homme va tuer l'ours et le lion à l'âge de 13 ans? Avant l'âge de 13 ans, ça veut dire que c'est entre 10 et 12 ans. Il a commencé à tuer l'ours et le lion. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un chasseur? Non. On lui a confié les troupeaux de ses parents pour qu'il les garde dans une période lointaine où il faut des jours pour arriver à la maison. Donc Daoud, à 10 ans, a commencé à garder le pâturage. Et la nuit, quand il dormait, à la belle étoile, il n'avait pas de cuisinier, il n'y a pas de KFC, il gardait les moutons, il n'y a pas de garba, et il dormait à la belle étoile. Et il pouvait dire, quand il voit ce que Dieu fait de 10 à 13 ans, David à la belle étoile peut dire, Dieu, pourquoi un tel homme comme moi, tu m'accordes une telle grâce? Quand je regarde les étoiles et le ciel, je dis, qu'est-ce que c'est que grand homme? Et David pouvait dire, si mon père et ma maman m'ont rejeté comme ça, pour que je sois après pleurer, ils m'ont donné au pâturage pour que je sois mangé. Mais toi, l'Éternel, tu ne m'as pas donné ça. Alléluia! Souvent les gens s'amusent à se donner le nom de David sans savoir ce que ça veut dire. Ils sont en train de consacrer leurs enfants à une mission périlleuse dont ils ne connaissent pas les tenants aboutissants. Ils donnent les noms parce que c'est beau, le nom de David. Souvent, on aime tel serviteur de Dieu parce que c'est beau, c'est la peau de David. Vous savez ce qu'il a mangé pour être là? Il y a des choses amères qu'il a mangées. Jésus pouvait dire, est-ce que vous pouvez te baptiser du baptême dont je dois être baptisé? Que Dieu vous bénisse. David avait des problèmes. Quand bien même qu'il est moins roi, à l'âge de 13 ans, il a dû attendre 40 ans. C'est à 50 ans qu'il a exercé sa royauté. Dis-moi pas, il y a des jeunes maintenant qui veulent tellement prendre des responsabilités. Ils ne sont pas patients. David était moins roi, papa, n'importe qui, dans le plus grand prophète, Shmuel. Mais il a attendu 40 ans. Il était obligé de vivre l'exil. Il était obligé de se trouver chez les païens, de jouer au fou, de jouer à un écervelé, de jouer à un homme insignifiant. Il était obligé, l'homme qu'on a ou un roi, était obligé de grincer les cordes de la guitare pour qu'un roi dorme. Il y a des gens qui n'ont pas les petites responsabilités. Je vais commencer par les grandes responsabilités. Vous voyez, entre Saül et David, il y a deux différences. Saül se promenait. Et puis la royauté est tombée sur lui. Il cherchait les années de son père. La royauté est tombée sur lui. Souvent, il y a des gens qui veulent le baptême. Mais ils n'ont pas la fonction de baptême. Par les relations, on peut te donner le baptême. Mais tu ne peux pas faire le travail d'un baptême. Par tes relations, tu peux avoir une fonction. Mais tu ne peux pas accomplir cette fonction. Par tes relations, par tes dons, tu peux avoir une responsabilité dans l'église, mais tu ne peux pas accomplir cette responsabilité. Souvent, les gens disent que c'est une bénédiction pour Saül. Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction, parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la royauté. Vous voyez comment il a géré? Et il y a ces personnes-là, ils ne savent pas ce que c'est que les responsabilités. Ils aiment les honneurs. Saül aimait les honneurs. Il était roi. Il est plus grand des tailles de chaque Israélite. Donc, il y a cette bénédiction.
ce n'est pas une bénédiction. Les bénédictions qui tombent du ciel sans épreuve n'est pas une bénédiction. Les mariages qui tombent du ciel sans épreuve n'est pas un mariage. Amen. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pour ça que Dieu a dit à Samuel, remplis ma coupe d'huile. Je suis un homme parmi les fils d'Isaïe et je vais oindre comme gloire. L'homme, c'est dans mon cœur. Et vous allez voir, quand David était oint, quand il est devenu roi, la première des choses qu'il a fait, c'est d'aller chercher l'arche de l'Éternel. Ça, ce n'est pas son problème. La parole de Dieu, ce n'est pas le problème des gens qui veulent des responsabilités. Ils n'ont pas besoin de formation, ils n'ont pas besoin de conseils. Pour eux, sinon les hommes, c'est qu'ils sont capables. Saül se croyait capable. Et il s'est fait. Il s'est cassé la figure. Saül avait un problème avec David. Il voyait que David voulait lui créer des problèmes. Vous savez, dans la royauté, un roi, ce n'est pas un président. Un roi, ce n'est pas un chef d'état-major. Un roi est presque Dieu. La royauté n'a pas besoin de démocratie. Quand je suis roi, la royauté doit échoir à mes fils. C'est des pères en fils. S'il y a un interprète du royaume, c'est des pères en fils. S'il y a un chasseur du royaume, c'est des pères en fils. S'il y a un griot du royaume, c'est des pères en fils. Ça ne se ramasse pas dans la vie. C'est l'héritage. Si vous lisez bien la Bible, Jésus était le pasteur. Quand il a été appelé à aller vers Dieu, c'est son petit frère Jacques qui a pris le ministère. Quand Jacques a été tué, c'est le frère de Jacques, Gilles, qui a pris le ministère. Pierre s'occupait de la mission, pas de l'église de Jérusalem. Faisons très attention, mes frères. Nous ne travaillons pas dans une administration européenne, dans une administration de Dieu. On va se faire tuer le gâteau. Vous savez ce qui a tué Samson? Champion Samson qui peut soulever toute une ville, les portails d'une ville. Vous savez ce qu'il a tué? Les gens disent que c'est Dalila. Ce n'est pas Dalila. Dalila ne fait que poser la signature. Il y a des petits principes, des choses élémentaires avec lesquelles on joue. C'est ce qui nous tue. Samson était nazirien. Vous savez ça? Les naziriens, ils avaient des totems. Ils ne touchaient pas le cadavre. Samson a tué un lion. Quand il est revenu, il y a eu du miel dans le lion. Il a touché le cadavre du lion. Il a enfreint déjà au principe de son ministère, de son apostat. Il a touché au cadavre. C'est fini. Il y a longtemps que l'onction a été sur lui. Il ne s'est pas arrêté là. Il a plongé la main dans le corps du cadavre. Il a enlevé le miel le plus doux du cadavre de la mort. Il a mangé. Deux incidents qui ont détruit son onction. Troisième incident, il est parti jouer avec ça. Mes frères, j'ai un énigme. Celui qui trouve ça, je vais lui dire mon secret. Ce qui a humilié Dieu, c'est ça. Toi, tu prends pour jouer au dernier avec des gens. Dieu a levé sa main sur lui. Le secret a été divulgué. Samson a été tué. Mais ce qu'on comprend, c'est Dalila. Non. Il y a longtemps qu'il était avec Dalila. Peut-être vous voyez que cet homme de Dieu, c'est l'impudicité qu'il a tué. Non. Il y a longtemps qu'il a perdu l'onction avant que cette jeune fille ou ce jeune homme le terrasse. Il y a longtemps qu'il a perdu l'onction avant que cette situation malheureuse de lui arrive. Amen. David, avec tous ces problèmes, avec l'armée de Saül, il était obligé de vivre d'exil en exil pendant plus de 30 ans. Le tout-puissant Saül le pourchassait. Il avait l'occasion de le tuer, mais il n'a pas voulu. Il a épargné sa vie. Parce que David a fait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Et Saül, un jour, a failli tuer son fils pour dire, vous êtes ici, vous ne savez pas que mon fils a fait une alliance avec Jonathan et vous ne m'avez pas dit. Et il a insulté la mère de Jonathan pour dire qu'il n'est rien, qu'il est un fils de rien du tout.
Toi et ta mère, vous êtes des foutus. Je veux me parler de la grossièreté ce matin, mais il a dit des choses insalubres. Et la lance qui était dans sa main, il l'a dirigée vers Jonathan. Jonathan l'a criblé et la lance a mordu le bois. Jonathan est sorti de la salle de réception. Parce que Jonathan lui a dit, pourquoi tu veux tuer Daoud? Parce que Jonathan a fait une alliance avec Daoud. Donc la dynastie veut que si je suis roi, il faut que toute la descendance qui veut m'obstruer, c'est-à-dire faire une obstruction entre ma royauté, soit éliminée pour que ma famille hérite. C'est ça qu'on appelle la dynastie. Vous parlez de tyrannie, mais dans la royauté, c'est la dynastie. C'est-à-dire, si quelqu'un est riche, il est riche de père en fils. Si quelqu'un est pauvre, il est pauvre de père en fils. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est la royauté. Et voilà que David était roi. Il était assis sur un trône. Et un roi, comme je le dis, c'est un Dieu. Un roi veut aller à la pêche. Il doit attraper des carpes. Il détruit. Tous les gars des eaux et forêts doivent s'arranger. Si le roi met son filet, il faut qu'il le prenne. S'il n'a pas pris, c'est que vous avez mangé les poissons du roi. On vous diotise en même temps. C'est vous voulez tuer le roi. Comment le roi veut prendre des carpes, des tilapiens, il met son adversaire, il ne trouve pas. Appelez les eaux et forêts, et puis on les termine à maman. Donc quand le roi veut aller à la chasse, surtout à l'eau, dans ses rivières, dans ses piscines préparées, il y a des gens qui sont là pour mettre les poissons. Quand le roi tire son adversaire, il prend 3 ou 4 poissons. Et puis le griot commence à chanter des chansons. Qui peut pêcher comme Dieu le roi? Un seul coup, il vide la marée et le roi est content qu'on pêche. Le roi est Dieu. Quand il veut aller dans la chasse, parce qu'il y a toutes sortes d'animaux dans son parc. Il dit aujourd'hui, je dois tuer un thème. Arrangez-vous pour qu'il tue un thème. Si tu tues pas un thème, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et si le thème court à gauche et que le roi tire sa flèche à droite, vous qui êtes à droite, cachez-vous et puis tirez. Puis la flèche du roi soit multipliée 3 ou 4 thèmes. Ne dis pas que le roi a raté. D'où vient que le roi a raté? Et puis toi, tu as touché. Toi, tu es qui? Ça veut dire que tu es capable de tuer le roi. Donc, quand le roi rate, les autres qui sont cachés, les vrais archers tirent. Ils sont les doubles, les flèches du roi. Et la deux thèmes reçoivent à 10 flèches. Oh, le roi sait qu'il a tiré. Et les griots s'énervent. Il a dit, mais qui est plus à droite? Quand le roi tire à gauche et que l'animal à droite, la flèche revient. Et le roi est content. Le roi est dit. On nous racontait l'histoire d'un roi. Il s'appelle le roi d'Agobert. Il a arrêté au plafond, ça dit, il est un peu fou. Donc, c'est ce que j'ai compris. Et le roi d'Agobert a demandé à son royaume qu'il veut un manteau en or. Tout en or. Les gens disent roi, et dit, je veux un manteau en or. Les gens ont mis 300 pour faire le manteau. Et quand c'est fini, vous savez, les trucs qu'on tisse à la main, avec des fils d'or, bien gardés d'or, on ne remarque pas le fil. L'envers, là, c'est pas joli. Donc, tout le royaume est assis. Le roi doit s'habiller pour paraître devant le royaume. Et quand il s'est approché, on veut l'habiller. Le roi dit, je veux que vous m'habillez à l'envers. Les gens, ça ne sera pas joli. Il dit, bon, c'est vous qui savez ce qui n'est pas joli. Je dis, Sa Majesté. Sa Majesté sait que nous on est belles. C'est quand on dit des choses belles comme ça, c'est un peu le roi ça qu'on est belles. Yalla, portez ma chose à Mais quand on l'a porté à l'envers, les filles qui parlent, les habits de nos hommes étaient plus mieux que ça. Le roi était content. Les conseillers du roi, ils doivent accompagner le roi, annoncer sa venue, et les interprètes avaient vu que si le roi paraissait, que les gens se moquaient de lui. C'est ce qu'Azam fait. Rio dévancé. Il dit population du royaume de tel roi.
levez-vous, poussez des cris de joie et riez, parce que votre roi bien vêtu vient vers vous. Les gens n'ont rien compris cette annonce. Mais quand le roi a apparu, ça criait, ça riait. Le roi fait comme ça rit. Ça rit. Et maintenant, quand c'est fini de conseiller, il dit, si Sa Majesté se permettait de retourner le manteau, Sa Majesté verrait qu'avant lui, aucun roi ne s'est habillé comme lui. Et après lui, aucun roi ne s'habillera comme lui. Il rit, et puis il retourne le manteau. Et le peuple acclame le roi est content. Le roi est Dieu. Personne ne peut dire au roi, pourquoi tu fais ça? Quand le roi veut se marier, on fait un compromis. On ne cherche pas à savoir de quel tribu tu es. Si tu es pasteur, si tu viens de chez l'apôtre Gaïen, si tu es de Jésus missionnaire, non. On vient, on prend des jeunes filles qui sont jolies. Ils ont fait un compromis. Et puis, celles qu'on trouve vont passer la nuit chez le roi. Et puis, il va choisir celle qui va marier. Il n'y a pas à faire de dire s'il est converti. Mais s'il est féticheur. Vous connaissez cette histoire? Esther était pièce, mais était obligée de se soumettre au désirata de ce roi moribond. Le roi est Dieu. Le roi est Dieu. Quand le roi attaque, et puis il fait du feu, il dit, qu'est-ce que vous sentez? Vous allez dire quoi? Il dit, vous sentez quoi? Celui qui est intelligent va dire quoi? Du parfum. Vous n'en avez besoin encore. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, oui, ça m'a dit. Ça c'est bon pour respirer? Oui. Vous n'en avez besoin encore? Oui. Demain. Peut-être la jeunesse d'ici ne connaît pas la royauté. Ils ne savent pas ce que c'est que le roi. Ils connaissent le président, ils connaissent le maire, ils connaissent le député, mais ils ne connaissent pas le roi. Ils ne savent pas ce que c'est que le roi. Le roi est Dieu. Le roi a ses forces spéciales. Si on place, je ne vais pas dire que nos forces spéciales ne sont rien. Non. Mais les forces spéciales du roi, de l'époque, si vous prenez les forces spéciales d'ici, ils sont comme des serviteurs, des gens gentils et tout. Aujourd'hui, là, vous prenez ces commandos-là, quand ils attrapent quelqu'un, on dit qu'il est dans le coma, ils ont frappé. C'est pas ça. Ils ont cassé 2 ou 3 fois. Mais les forces spéciales du roi, vous savez comment on les appelle? Les gladiateurs, vous avez entendu parler de ça. On les enferme dans les cachots. Ils ne mangent pas la viande préparée, c'est la viande crue. Ils ne cherchent pas femme. Ils violent une femme, la tuent. Donc ceux, quand on les libère, le roi dit, allez-y me chercher. Kofi-Paul. Quand ils ont montré Kofi-Paul, là, ils ont Kofi-Paul en pied détachée. Le roi, voilà Kofi-Paul. L'autre tient le pied de Kofi-Paul, dit voilà Kofi-Paul. Ça dit, c'est comme une vraie boucherie. Chacun ne peut pas, s'ils sont 10, chacun doit venir avec 10 morceaux de Kofi-Paul. Vous pouvez les comparer à une force spéciale. Eux, ils tapent et disent c'est l'enfant de quelqu'un, alors tout se passe. Mais eux, surtout que le roi de Dieu fait peur. On nous racontait l'histoire d'un roi. Il parlait. Et puis un chien, vous voyez, le chien fait wouh! Le roi dit qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a le chien, il a tué le chien, il a enterré là, il a assis. Il dit non, roi, c'est un de tes sujets. Comme il y a un chien là, se fait la crier comme ça. Le roi dit encore. Le roi a dit, je me suis rendu à un pays à l'ouest. Et celui qui m'interprétait, une grande croisade, un grand séminaire, il me parlait du roi de son royaume. Il a dit, si tu maries ta femme, ta fiancée, avant qu'elle dorme chez toi, il faut qu'elle dorme chez le roi. J'étais choqué. Et celui qui m'interprétait, il était professeur à l'université, il était un spécialiste en sociologie. J'ai tiqué. J'ai dit, mais mon frère, et si le roi prend et puis il prend la femme, comment tu vas faire? Il dit, mais c'est merveilleux ça. J'ai dit, mais quoi c'est merveilleux? J'ai dit, mais si le roi prend. J'ai dit, d'après s'il enceinte la femme et puis la mère, c'est toi qui fais. Il dit, mais c'est merveilleux ça. J'ai dit, mais quoi? Il dit, tu auras un sang royal dans ta famille.
ta famille sera noble et considérée et convoquée chaque fois pour aller présenter l'enfant auprès du roi. Tu deviens un des conseillers du roi. Alors pour le décourager, il dit, bon, si le roi maintenant il apprend, il dit, bon, il ne t'étonne plus. Il dit, mais ça encore, c'est merveilleux. Un procès d'université chrétienne. Il dit, mais encore, c'est merveilleux. Il dit, mais si le roi choisit, c'est que toi tu as choisi. Et c'est grave. Les griots vont aller dans toutes les nations. Le roi va dire, va choisir. Et toutes les belles femmes vont venir parce qu'ils savent que toi tu sais, c'est celle qui est belle. Tu vas avoir une plus belle que tu l'as trouvée. Le rôle de Dieu. On ne dit jamais le roi a tort. On ne dit jamais que le roi est malade. On ne dit jamais le roi est mort. On dit c'est déchaussé. Le roi s'est couché. Le roi est fatigué. On n'entend pas la voix du roi. Il n'y a que les membres intimes de sa famille qui connaissent le timbre de sa voix. Il y a un interprète. Si vous venez voir le roi, vous êtes une délégation, vous expliquez à l'interprète. C'est l'interprète qui va traduire vos émotions, faire un geste. Théâtre même n'a rien fait. Il va expliquer comment le roi, il explique tellement. Le roi, sa fille est venue, elle dit que vraiment elle aime le roi, son père, qu'elle le sait dans sa poitrine, que le roi vive longtemps. Toi-même, tu arranges ton expression, tu es content. Et quand le roi parle, le roi est content. L'interprète traduit et il démontre que le roi est content. Il parle des gestes et tout le monde sait que le roi est content. Tout le monde, que le roi rit comme ça. C'est lui qui démontre que le roi rit. L'interprète, quand il sort, tout le monde veut lui serrer la main parce qu'il parle avec le roi. Il sait ce que le roi dit. Il traduit les pensées du roi. Il a adulé partout. Personne ne peut le toucher. Pour lui faire des présents. Parce que lui seul est capable d'interpréter nos désirs, nos voix auprès du roi. Le roi est Dieu. On nous raconte l'histoire des conseillers d'une région. Dans les prophètes, le roi nomme un préfet, un gouverneur des régions, qui représente le roi. Mais il arrive que si certains de ces gouverneurs maltraitent, et pour avoir le roi, ce n'est pas facile. Et il y a des paysans qui ont cotisé pendant 3 ans. Le roi a accepté de recevoir leur régulateur d'audience. Et quand tu vas chez le roi, tu te mets en 4 pattes, tu marches 4 pattes. Tu n'as pas le droit de regarder le roi dans tes yeux. Tu as la tête à terre. Et quand le roi dit redresse-toi, c'est là que tu te redresses et tu parles avec le visage à terre. Et ce jour-là, le roi a reçu ce paysan qui amène la bonne provision. Et le roi était content de recevoir. Il interprète à dire le roi est content de vous recevoir. Le paysan a fait les 4 pas de formalité, d'humilité. Et l'interprète a dit le roi te demande de te redresser, de te dire et de regarder vis-à-vis le roi dans tes yeux. Toi dans les yeux, le roi est content de te voir. Le monsieur est ému, il a eu des larmes. Le roi est content. Normalement, il doit dire il y a des gens qui gardent le nom du roi. Et nous sommes venus le dire pour que son nom ne soit plus gardé sur la prophète. Mais tellement ému, il a commencé à dire il y a des gouverneurs qui sont des voleurs, qui sont des ceci, cela. Devant le roi, il y a des gens, on les appelle les chevaliers, qui tiennent l'épée du roi. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Salomon. Celui qui a tiré l'épée pour couper l'enfant en deux, ce n'est pas amusement. Si le roi n'avait pas fait le signe, ça allait te couper. Donc chaque jour devant le roi, il y a des jugements. Quand à cause d'un mauvais, on te découpe. Il y en a qui viennent avec le panier, ramassent ton manteau. À la cause suivante, donc, le roi, ce soir, a entendu les termes de sa voix. Qu'est-ce que j'entends? Même quand le chevalier a sorti son épée, les conseillers qui savent que ce malheureux va se faire découper un cadeau, ils se sont levés. Il dit jamais qu'ils sont conseillers du roi. Il dit que sa majesté permette que ceux qu'il a formés comme conseillers puissent réciter des leçons qu'il donne en
on veut que la population sache que le roi est sage. Le roi se dit comme ça. Et donne l'ordre pour que les paix soient suspendues. Le malheureux était à terre. Ça dit, en un clin d'œil, il peut être découvert. Le conseiller s'en va. Il regarde l'épée. Il regarde sa majesté. Il dit, cette épée qui a tué tel roi, qui a remporté telle victoire sur tel roi, est-ce qu'une telle épée peut mordre le sang de ce moustique, déshonorer l'épée du roi? Le roi il dit, Sa Majesté nous enseignait comment on tue les moustiques. Que la Majesté permette que nous fassions une démonstration afin que le peuple sache que le roi est sage. Le roi dit, il dit, Sa Majesté nous a appris que le moustique, on le tue. Il a pris un balai dans la main d'un esclave. Il dit, le moustique, on le tue par un balai. Et puis il fait qu'on fait la bouche. Le moustique va mourir là-bas. Et puis il fait ça, le moustique roule vraiment. Et puis ça marche. Il dit, moi je sais, c'est fini. Telle épée n'a pas besoin de s'essuyer son odeur dans le sang. Si des moustiques veulent être prétentieux, qu'ils aillent mourir avec un balai. Le roi est d'accord. Le roi dit, si des moustiques, le conseiller dit, si des moustiques viennent pour salir l'épée du roi, c'est qu'il y a des gouverneurs dans les provinces qui font pas le travail. Et puis si l'épée ne sort pas de son fourreau, j'envoie le sang des morts, je crois que ce nom le mérite d'être sacrifié à cette épée. Aussitôt qu'on l'appelle, on a découpé lui et sa famille, et le jugement est rendu. Le roi et Dieu n'est pas conseiller du roi qui veut. Qui peut. C'est l'art de parler, l'art de l'expression. Frère, c'est vous dire quelque chose. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Est le roi des rois. Et c'est pas comment les chrétiens aujourd'hui s'adressent au Seigneur. Ils s'asseyent là, ils mettent un pied sur le Seigneur et puis ils disent n'importe quoi. Ils font même pas attention à ce qu'ils récitent. Ils sont sûrs que c'est devant le roi. La Bible nous dit que devant lui, tous les rois de la terre jettent leur couronne en terre. Comment vous le traitez? Vous connaissez Moïse? C'est un conseiller. Dieu était fâché. Moïse, quitte là, c'est terminé tout cela. C'est un descendant qui sera israélite. Vous savez comment Moïse a dit? Il dit, oh Seigneur, tu es là de mettre la boulette. Pourtant, ça fait longtemps qu'il était à boulette. Si jamais tu faisais ça, Éternel, le peuple des Égyptiens vont dire que Israël n'est pas capable de leur donner la terre promise, que tu les as tués. Alors que c'est eux qui sont mauvais. On dit que Dieu s'est repenti déjà. Donnez-moi les intercesseurs de ce jour. S'ils connaissent Dieu. N'intercède pas qui veut. Dieu dit, je cherche un homme. Parce que si je ne tue pas quelqu'un qui va dire pourquoi, qui se met à la presse pour m'empêcher de tuer. Notre Dieu est le roi. Le roi. Vous savez, si tu te maries, tu es fiancé, il est mieux que ta femme cet homme avec le Saint-Esprit. Mais que l'Esprit, la grossesse, et la puissance, sa gloire, tous les dons. Tout ce qui est la royauté sur la terre, c'est l'exemple du ciel. Dieu n'a pas de président, il y a des rois. Tous les pays qui ont leur roi ont souvent leur souveraineté. Tous ceux qui ont détruit leur roi, qui ont guillotiné leur roi, ils sont dans la misère jusqu'au jour. C'est une malédiction. Le roi est Dieu. Vous connaissez les gladiateurs du roi, de notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit au dernier moment, un seul gladiateur va défendre et va attraper Satan comme ça. Et puis il va le mettre dans la vie. Un seul va l'enchaîner. Un seul est sorti en Égypte, on l'appelle la terre. Souvent les films des enfants, on a dit Terminator, c'est ça, non? Mais lui, il s'appelle l'exterminateur. Où il passe là, il n'y a pas de vie.
C'est un seul que Dieu a déchaîné. Et tout Égypte est dans les mains. Notre Dieu est le roi. Le roi. Il est le Seigneur. Le Seigneur. Il frappe. C'est par amour qui nous regarde. Il a dit, Moïse, je ne sortirai pas avec vous. Je ne serai plus à votre assemblée. Mon esprit ne prendra plus part. Moïse dit, pourquoi il dit non? Si je descends, là vous tuez tous. Décide, je ne dirai pas avec vous. Il dit, mais Dieu, si tu fais ça, comment on va faire? Il a dit d'abord, prenez du temps. Dépouillez-vous de tout ce qui est mauvais. Tout ce qui fait votre orgueil, tous ces paris, des choses qui vous font paraître, tous ces maquillages qui font de vous des gens admirables, enlevez ça, soyez simples et je serai avec vous. La Bible dit quand le peuple d'Israël quittait, le peuple d'Israël de Jacob, ils ont enterré tous leurs paris, leurs bijoux, ils ont enterré. La Bible nous dit que la terreur de Dieu, c'est en parler de ceux qui voulaient les poursuivre. Aujourd'hui, on est tout encombré dans les paris. Il y a des moments, les paris sont intéressants, mais il y a des moments, il faut s'en libérer si tu veux que Dieu travaille avec toi. Alléluia. Amen. Le roi de gloire est là. On dit ouvrez les portes pour que le roi de gloire fasse son entrée. On dit qui est le roi de gloire? L'Éternel est le roi de gloire. Ouvre les portes de ton cœur pour que le roi de gloire entre dans ton cœur. Dieu a dit si vous savez qui je suis, alors je vous dirai. Je dirai à ceux que vous entourent qui vous êtes. Dites qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous êtes. Je ne sais pas si c'est le même roi que vous adorez ou vous aimez. Que Dieu vous bénisse. David était roi. Il était assis sur son trône. Et il a dit hier matin, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison des Saül? Est-ce qu'il y a un survivant? Ceux qui ont vu leur eu peur. Il dit non, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, s'il coupe la tête des enfants des Saül, c'est la bonté. Qui va dire que ce n'est pas la bonté de Dieu? Est-ce qu'il y a un survivant? Personne ne veut. Il faut demander à Maki, à Siba. C'est lui qui a travaillé avec Saül. On dit Siba, viens. Siba est venu. Le roi demandait si un survivant dans la maison de Saül. Il a dit, moi, tout le monde disait qu'à Jérusalem, là, aucun paralytique n'est pied. Le seul survivant là, tous ses pieds là s'est brisé. Lui-même, il ne peut pas venir. Et puis, il habite l'Odébar, la région là, des mouroirs. Les gens sont là-bas. Il c'est là au moins une fois dans le mois pour ceux qui ont les moyens. Il y a la grâce. La terre est salée. Ils mangent, ils savent que c'est le. C'est là-bas, il se trouve. Le roi n'a pas à s'inquiéter. Le roi dit, appelez mes commandos, j'ai besoin de vous. Les commandés sont venus, que sa majesté passe. Il dit, ne me touchez pas, amenez-le vivant. C'est la première fois qu'ils vont amener quelqu'un qui va, ils ne connaissent pas ça. Ils ont commencé même à se tailler, à se faire saigner, parce que ça, c'est du jamais vu. Comme c'est l'homme du roi, ils sont venus. Quand ils sont sortis, tous ceux qui faisaient mariage, le monsieur a dit à sa chérie, c'est sur nous, si on est survivant, on peut revenir faire le mariage. Ceux qui étaient en train de conclure des affaires ont tout mis en stand-by. Parce que ces gens-là vont passer. À défaut d'envoyer quelqu'un en pied détaché, en tout cas, tout ce qui est sur leur chemin, c'est un pied détaché. Ils sont arrivés à l'Odébar. Si au bois même est mieux, ils sont arrivés, c'est un sauf qui peut. Les gens ont dit à Siba. Ils ont dit à Maki, toi, tu es venu, tu as été royaume, tu es venu là. Quand tu es envoyé là, on savait que tu as nous créé des affaires. On est dans l'autre coin là, on mange, on dort, la misère nous tue. Si tu vas nous envoyer, tu as vu maintenant, ça nous envoie, c'est gladiateur. En tout cas, ils se sont sauvés. Ils ont dit, vous là, Siba, toi, ne bougez pas. Ne nous suivez pas. Si vous êtes là, ils vous prennent. Et ils sont venus, ils ont pris. Mais c'est comme un sac à poubelle. Quand les gens renversent la poubelle, là, vous voyez, c'est pas bon à l'odeur. Mais les gens ont pris quelqu'un. Ils sont arrivés au palais. J'étais là. Vous dites, roi, on a arrêté. Le roi était étonné.
On a l'impression qu'on a vidé les ordures, tout ça. Mephibosheth était dans ses classes. Mephibosheth était dans une situation désolante. Il sait que son compte était bon. C'est terminé. Parce que son père n'a jamais été en bonne intelligence. Son grand-père avec Daoud. Lui, on m'a traité. Donc, ça cause. Donc, il tremblait. Il veut se mettre à genoux pour se procéder. Comme il n'a pas de genoux, il tombe sur la tête. Il se reprend encore. Il pousse sa tête et il s'assoit sur son postérieur. Il tremble, il se met à genoux. Il tombe 3 fois. C'est toi, Mephibosheth. Il dit, c'est moi ton esclave. Ne tremble pas. Je veux te faire du bien. Je veux te donner tout le bien de ton père. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas manger. Manifester la bonté de Dieu à ton égard. Mais vous êtes avec les larmes aussi. Si le roi lui laisse récupérer sa son débat pour manger son roi sur le peuple, il attend la voix. Il a dit au roi, est-ce que moi j'ai le goût des bonnes choses encore? Est-ce que je sais ce que c'est que l'existence encore? Pourquoi le roi peut faire du bien à un chien mort? Il n'a pas dit un chien gars. Il n'a pas dit un chien pieux. Il n'a pas dit un sac à puce. Un chien mort tel que moi. Souvent, beaucoup de chrétiens se plaignent pour les princes. C'est vrai, vous êtes des princes pour le monde, mais devant Dieu, vous êtes un chien mort. Je suis un chien mort. À qui Dieu a fait la grâce. Et le roi lui dit, il appelle Siba. Siba avait 15 fils et 20 esclaves. Ça fait combien? 45 années jusqu'au temps ils sont arrivés. Pour eux, c'est pour dégager ce sac-là rapidement, ça ne fait moins des choses. Mais quand Siba a vu, il dit à mon compte est bon, ceux-là, c'est pour terminer avec. Et le roi a dit à Siba, les 15 fils, les frères, vous êtes à partir de maintenant la protocole et les gardes de Mephibosheth, de l'ancien Israël. À partir d'aujourd'hui, il va marcher à ma table comme l'un des fils du roi. On n'a pas demandé à Mephibosheth de se déshabiller ou de se laver. Quand David et Joseph étaient appelés chez Pharaon, vous l'avez rasé, vous l'avez parfumé. Mais Mephibosheth, il n'a pas eu le temps. Dieu, David a mené le dernier. Frère, ce matin, Dieu veut manifester sa bonté à l'égard de quelqu'un ce matin. Dieu veut manifester sa bonté à l'égard de quelqu'un ce matin. Dieu veut manifester sa bonté à l'égard de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin. Dieu sait où tu es. Dieu sait les larmes que tu as coulées. Dieu sait la souffrance que tu as traversée. Dieu sait l'angoisse que tu traverses. Dieu te connaît depuis l'au-delà. Il amène ses anges pour te récupérer afin que tu manges à la table du roi. Dieu veut manifester sa bonté. Tu ne sais pas. Mais vous pouvez dire qu'il est chez mort. Quelle la fois tu es mort? Quelle maladie qui t'a tué? Quelle la mort qui t'a mis dans une situation? Des fois tu es mort. Tu es vivant, mais mort. Tu n'as plus de vie, tu n'as plus d'espérance. Tu es paralysé. Tes affaires sont paralysées, ta vie est paralysée. Tu es infirme. Tu ne peux pas t'exprimer parce que tu n'es pas considéré dans ta famille. Dieu veut te faire du bien ce matin. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un de la maison d'Israël pour que je manifeste la bonté de Dieu à cause de Jonathan? Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ce matin? Dieu veut manifester sa bonté. Pas à cause de Jonathan, mais à cause du sang de Jésus. À cause du sang versé. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu n'a pas besoin de te repentir. Il t'accepte tel que tu es. Dans quelle situation tu es. Dans quelle misère tu te trouves. Dans quelle maîtrise on t'a placé. Dieu te reçoit. C'est lui qui dit dépouillez-le, lavez-le, habillez-le, asseyez-le à ma table. Amen. Dieu veut te faire du bien ce matin. À cause du sang qui est Jéhovah. Le sang de son fils. Dieu veut te guérir ce matin. Il ne sait pas quel est le mal que tu as. Quel est le diagnostic que les médecins ont prononcé.
Qu'est-ce que les gens ont dit à ta personne? Ta cause est perdue, mais Dieu veut te faire du bien. On n'a pas fait un diagnostic, ça fait Fibrocète. On n'a pas demandé si ces pieds peuvent marcher. Dieu veut te faire du bien. Il invite à sa table à manger la bénédiction, à manger la résurrection, à manger la restauration, à manger la guérison, à manger la prospérité. Dieu n'a pas dit est-ce que tu veux? Il dit je veux. Est-ce qu'il y a un descendant? Il y a quelqu'un pour qui le sang de Jésus est versé. Je veux manifester à son égard la grâce de Dieu. La vie. Vous savez, quand Dieu se manifeste, la loi s'éteint. Le principe de la loi, de mathématiques, comment il va faire, comment ça va se faire. Quand tu fais ça, tu deviendras mieux paralytique. Zacharie a voulu savoir, Dieu, comment ça peut se faire? Ma femme, on n'a pas eu d'enfant, tu seras bien. Tu veux être mieux? Y a-t-il quelqu'un ce matin à qui Dieu veut faire du bien? Vous savez, Moïse avait ce problème que chacun de nous a. Dieu a dit, dis au peuple, demain, après-demain, jusqu'à un mois, ils vont manger la viande jusqu'à satiété. Moïse dit, Dieu, ceux-là, ils sont tels, ils sont comme ça, il faut les laisser. Même si on prend tous les poissons de la mer, ça ne peut même pas faire une semaine. Même si on prend tous nos partenaires, ça ne peut pas dire, il faut laisser Dieu. Il ne faut pas gâcher ton nom. Dieu dit, j'ai dit, c'est que j'ai les capacités. Amen. La question de savoir comment je vais m'en sortir. Mais Dieu te dit qu'à partir de l'instant, les anges sont en œuvre. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut restaurer ton âme ce matin. Il veut restaurer ta vie ce matin. Tu seras la table du roi de gloire. Ton esprit sera connecté à l'esprit de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester dans ton corps, dans ta vie, dans ton âme. Et Dieu va prospérer ta vie. Amen. Y a-t-il quelqu'un dans la maison de Dieu? Dieu ne tient pas compte. Peut-être que tu es paralytique, tu ne peux donc pas faire parler de Dieu, tu ne sais rien. Tu es ici pour la première fois. Dieu dit, amenez-le-moi. Il n'a pas dit à mes côtés, marche, viens. Il dit, allez-y le chercher. L'Esprit de Dieu te parle. Si tu as l'eau de bas, tu es dans une situation délicate, Dieu te fait appel pour que tu voies sa gloire. Pour que tu manges à sa table. Lèvons-nous, parlons à Dieu. Demandons la gloire de Dieu. C'est le moment. La puissance de Dieu a réveillé. C'est le moment. Quel est ton fardeau? Quel est ton problème? Cette fois-ci, ce n'est pas toi qui demandes, c'est Dieu qui veut te faire du bien. Pas à cause de tes mérites, pas à cause de ton ancienneté. Dieu veut le faire à cause du sang versé de Yeshua, à cause de ses bénéfices, à cause de sa résurrection, à cause de sa gloire. Dieu veut te faire du bien ce matin. Pas maintenant. C'est le monde. Oui, Seigneur, nous voici. Quelqu'un est mort comme moi. Redonne-moi la vie, Seigneur. Fais-moi asseoir.